Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de notre émission aujourd'hui, on parlera de la première édition au Québec du Drive, Chip and Putt. Ça avait lieu au Club La Tempête samedi. Également, on revient sur les meilleurs moments du tout dernier gala de l'athlète. Mais d'abord, parlons des Capitals de Québec et de baseball. Les Capitals qui connaissent un excellent début de saison avec une fiche de 11 victoires et 6 défaites. Dimanche, ils remportaient une 4e série en 5 cette saison. On en a discuté avec le descripteur des matchs des Capitals, François Paquette. Et la balle est frappée à travers le monde. Scully, bien sûr! Facilement, Gaylord vient marquer. Voilà Nchuk qui arrive au 3e et lui aussi va venir marquer. Alors, 2 retraits, le premier lancé à centre. La balle est soulevée en direction du champ gauche. Le voltigeur recule à la piste, à l'avertissement. Il saute! Longue balle! Capitale! François Paquette, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Carl. La saison des Capitals est amorcée. L'après-championnat, c'est toujours un peu de pression sur une équipe de baseball comme les Capitals. C'est sûr et certain, surtout que l'année 2017 va rester mémorable pour la qualité de la formation sur le terrain. Je pense qu'on en a parlé après la saison. On se disait c'est probablement la meilleure équipe de l'histoire des Capitals. Alors, il y a beaucoup de pression pour l'organisation, pour le gérant de ramener des joueurs, de ramener des bons joueurs et de faire en sorte qu'on soit aussi compétitif. Je pense que c'est impossible de remettre la même formation sur le terrain dans un calibre où il y a certains statuts qui sont limités pour les joueurs. Mais je pense que les choses sont très positives en début de saison pour cette nouvelle saison des Capitals. C'est encore une équipe qui aspire à un championnat en raison, entre autres, de ce qu'il y a sur la butte? Surtout en raison de ce qu'il y a sur la butte. Quand on regarde par rapport à l'an passé, les Capitals sont choyés. On a 4 des 5 partants qui sont revenus, avec évidemment des gars comme Sikula, Blanco, Gelina. C'est déjà un bon départ. Il y a un Australien, Ryan Searle, qui s'est joint au groupe, qui est excellent. Et la relève est presque intacte. En fait, il manquait quelques morceaux. Et les Capitals ont reçu un cadeau dans les dernières semaines, le retour de Nolan Becker, qui a été le releveur de l'année dans l'organisation des Capitals puis dans la Ligue Canam, et qui était dans l'organisation des Royals, où il y avait quand même de bons chiffres, mais rendu à 26 ans, on n'avait pas vraiment de place pour lui. Alors, ça a été un beau cadeau pour les Capitals. Donc, on s'attend à gagner beaucoup plus de matchs par la marque de 3-2 cette saison que des 11-10. Et je pense que ce sont vraiment les lanceurs qui vont faire la différence. Le tir et la balle est frappée mollement en direction du champ gauche et la balle tombe en ligne sûre. Un point bien marqué. Gaylord s'amène vers le marbre. Le relais d'Herrera, il est sauf. Et les Capitals vont prendre les devants sur le simple de 2 points de Jordan Mandoulé. Ça va manquer, là, les Gracial et les Norton. C'est certain que les deux vont manquer, autant offensivement que défensivement. Tu parles quand même des deux coins du losange. Le premier et le troisième but, ce sont des positions très importantes. Norton a probablement été le meilleur joueur défensif de l'histoire des Capitals, tellement impressionnant. Alors, ce sont des gars qui sont durs à remplacer. Puis offensivement, tu laisses 2 frappeurs de 300, 2 gars qui t'auraient donné probablement 10 à 15 circuits. Alors, terriblement difficile à remplacer, mais on le fait d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on a ajouté de la vitesse, on a un peu moins de puissance que les dernières années. Alors, les points, on va les fabriquer. C'est-à-dire qu'on va faire avancer nos coureurs, plus de cours et frappes, plus de vols de but, moins de circuits de 3 points. Mais je pense que c'est une autre façon de gagner des matchs. Puis jusqu'ici, ce qu'on a vu des Capitals, je pense que c'est une recette qui peut très bien fonctionner. Bien lancé à Pierfield. Voilà une balle frappée d'aplomb en direction du champ centre-gauche. Gaylord est en course et il plonge et saisit la balle. Un superbe jeu de Gaylord au champ centre. Est-ce que le gérant de Pat Scalabrini a bien fait son travail au niveau des nouvelles recrues, des nouveaux joueurs? Est-ce qu'un championnat, ça attire de bons joueurs? C'est sûr que... Puis je pense que c'est pas juste un championnat qui attire le bon joueur. Je pense que c'est l'historique. Je pense que Patrick Scalabrini, depuis qu'il est à la barre de cette équipe-là, il mérite un A+, comme directeur général aussi, parce qu'il attire des joueurs de haut calibre, des joueurs parfois que lui va aller chercher en sachant qu'il peut donner quelque chose de spécial, que ce joueur-là peut donner quelque chose de spécial à son organisation. Et puis là, cette année, on réussit à aller chercher un Josh Vetters qui a déjà joué dans le baseball majeur, un Ryan Searle qui arrive comme lanceur partant, Sean Donatello qui a été closer dans le 3 avec les Tigers, qui devient le nouveau releveur numéro 1. Alors, de très, très belles acquisitions. Évidemment, on découvre tous ces joueurs-là en début de saison et la plupart jusqu'ici ont répondu aux attentes. Alors, je pense que Patrick Scalabrini a fait du bon travail de ce côté.
Terminant tes joueurs qui devraient faire la différence cette année? Ah ben ça, c'est une bonne question, mais et c'est sûr que le meilleur joueur de la Ligue, pour moi, reste toujours Carl Sam. C'est le gars qui, lorsqu'il est hot, est définitivement le meilleur joueur de la Ligue, mais à un moment donné, il va tomber dans une séquence plus difficile que là, tu vas le voir accumuler les retro-bâtons. C'est l'exemple parfait de ce que fait Giancarlo Stanton avec les Yankees. Quand il est hot, il peut frapper 10 circuits dans la même semaine, mais à un moment donné, c'est 2 semaines où c'est juste des retro-bâtons. Ça reste le joueur clé. Le retour de Max Tissenbaum va jouer énormément défensivement et offensivement. C'est un gars qui apporte beaucoup. Et pour le reste, il n'y a aucun doute que c'est sur la butte que ça va se passer. Carl Gélina est rendu une 12e saison. Il est encore très, très bon. Et des gars comme Sikula et Blanco qui ont été peut-être les 2 meilleurs partants l'an passé sont de retour. Alors, je pense que ce sont tous des joueurs qui étaient là dans les dernières années qui vraiment vont mener les Capitals vers peut-être un autre championnat. Ce sont vraiment les joueurs qu'on peut cibler en ce début de saison. Merci François, on te souhaite une bonne saison. Merci, Carl. Après la pause, les meilleurs moments du Gala de l'athlète 2018. C'est jeudi soir dernier qu'était présentée une autre édition du Gala de l'athlète région de Québec Chaudière-Appalaches. On y couronnait l'excellence sportive de nos meilleurs athlètes. Reportage. Le titre d'athlète de l'année, je m'y attendais vraiment pas. Il y avait de très bons athlètes sur la scène avec moi ce soir. Nomination aussi, malheureusement, qui n'étaient pas nécessairement présents pour la soirée. Je ne m'attendais pas à être choisi dans ma catégorie, mais d'être en plus choisi athlète de l'année. Je sais que j'avais eu quand même des bonnes performances à Pyeongchang avec l'équipe nationale, mais c'est toujours une surprise. En sport, on ne fait pas ça nécessairement pour les trophées. Puis d'avoir la chance de se faire remercier comme ça, c'est toujours apprécié. Alors, d'avoir la chance d'être nommé comme ça dans des catégories avec des athlètes mixtes, ça donne un plus-value au trophée, en espérant que dans l'avenir, on ait la chance d'en voir de plus en plus. Puis c'est une des raisons pour laquelle on pratique le sport, puis qu'on vient à des événements comme ça, c'est pour donner la chance à de futures générations de faire promouvoir le sport, de faire développer le sport, puis de continuer à faire la promotion. Laurie Blouin, en sur des mers. Laurie Blouin, sport individuel international. Je suis très heureuse. C'est ma 2e année que je participe. Puis c'est le fun de voir qu'il y a autant de gens. Puis c'est une belle soirée pour souligner justement nos efforts. Puis ça, c'est le fun de voir qu'il y a autant de gens qui nous supportent. Et ça fait chaud au cœur justement d'avoir gagné ce prix. C'est toujours spécial d'être reconnu? Oui, en fait, je pense que c'est encore plus spécial, ce titre-là, cette année. Parce qu'après les Jeux olympiques comme ça, c'est tout à fait spécial. Surtout avec les Jeux qu'on a eus, on a eu des beaux Jeux. Alors, c'est très, très apprécié. On reconnaît beaucoup le travail des athlètes, mais les entraîneurs, là, ils travaillent aussi fort. Oui, puis l'équipe derrière moi aussi. On a une grosse équipe derrière nous. Alors, moi, je rapporte seulement ce trophée-là à toute l'équipe qui était derrière moi, c'est sûr. Élisabeth Giguère, partenaire coéquipier national. Élisabeth Giguère est une ancienne joueuse de l'équipe collégiale des Titans du Cégep Limoilou. Élisabeth, c'est toujours le fun de recevoir une reconnaissance comme ça? Oui, c'est vraiment le fun. Je m'en attendais pas. Puis c'est juste le fun avec tous ces athlètes qui étaient sur la scène. C'est le fun de se faire reconnaître. La
toute première expérience au Québec d'un Drive Chip and Putt avait lieu samedi au Club La Tempête à Lévis et c'est un grand total de 80 jeunes juniors, garçons et filles de partout au Québec qui ont participé à l'événement. Rappelons que l'événement Drive Chip and Putt est très populaire aux États-Unis. Il met en compétition, mais dans une ambiance amicale, des jeunes de tous âges qui s'affrontent dans des épreuves de coups de départ, de coups d'approche et de coups roulés. Les jeunes se sont élancés sous le regard attentif de l'entraîneur Patrick Réaume de Golf Québec et de Jean-Philippe Piché, représentant Callaway, principal commanditaire de l'événement. Le meilleur junior de la journée obtenait son laissez-passer pour la grande finale de Drive Chip and Putt qui se déroulera le 10 juillet à Glen Abbey dans le cadre de l'Omnium du Canada. Et c'est samedi à Shawinigan que se déroulait la séance de repêchage de la LHJMQ et les Remparts du Québec n'ont pas cédé à la tentation de s'avancer de quelques rondes malgré qu'ils n'avaient aucun choix dans les deux premières. Les Diables Rouges ont patienté pendant plus de 2 heures avant de réclamer le gardien de but Kevin Brassard à l'aide du 47e choix. Après la sélection de Brassard, Québec a recruté 2 autres hommes masqués. En 6e ronde, ce fut au tour de Thomas Boucher des Corsaires de Pointe-Lévis. Également en 14e ronde, William Chabot, attaquant du Collège de Lévis, a été un choix des Remparts. Et présentation d'une autre édition de la descente royale dimanche. Chez les dames, Karine Lefebvre est la reine de la course à pied sur la scène locale de Québec. Âgée de 38 ans, la mère de 3 enfants a remporté le 10 km pour la 10e fois de sa carrière. Dans le volet masculin, Jean-Pierre Morin a été encore moins inquiété avec un temps victorieux de 31 minutes et 25 secondes devant David Girardin. Plus de 1500 participants ont pris le départ des différentes épreuves de cette 33e descente royale, dont la moitié aux 10 km. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, à surveiller à l'émission, une rencontre avec Jimmy Pelletier qui revient du Kilimanjaro. Bye bye, à demain.